Avec nous en direct sur BFM TV, Jean-Charles Brizard, spécialiste du terrorisme international. Jean-Charles Brizard, bonjour. Alors des arrestations ce matin, est-ce que cela veut dire le démantèlement d'un réseau ou bien ces individus ont-ils agi et sont-ils isolés ? Il est trop tôt pour le dire, l'opération vient de se dérouler. Ce qu'on peut dire en revanche de manière certaine aujourd'hui à cette heure, c'est que l'opération terroriste qui a eu lieu à la fin du mois de septembre et qui visait un magasin Cacher a été présentée en France comme un acte antisémite isolé. On voit bien aujourd'hui qu'elle était le fait d'une mouvance organisée, armée, déterminée, et c'est ce qui ressortait d'ailleurs quelques heures après cet attentat sur les forums djihadistes où cet acte était d'abord publié, repris largement par ceux qui les fréquentent. Donc voilà, on a minimisé volontairement, je crois, un acte d'une nature terroriste. On le voit bien aujourd'hui avec le démantèlement d'une filière organisée, structurée, qui avait un lien apparemment assez étroit avec des salafistes à l'étranger, en particulier en Syrie. Visiblement, il y a donc une différence avec le profil, par exemple, de Mohamed Merah. Non, je le rapprochais précisément du profil de Mohamed Merah. Mohamed Merah qui était lui-même un djihadiste, c'est-à-dire quelqu'un d'autoradicalisé ici en France ou au contact d'autres individus salafistes et qui avait décidé de franchir le pas, c'est-à-dire de se rendre à l'étranger sur une terre de combat et pour s'aguerrir au maniement des armes et pour faire sa formation militaire, si vous voulez. C'est vraisemblablement le cas avec ces individus. Ils sont tous donc du même profil. Est-ce que l'attaque de ce commerce Cacher, on l'a vu, il a fait beaucoup de bruit dans ces milieux. Est-ce que c'est un fait d'armes pour ces terroristes ? Oui, encore une fois, je vous le disais, quelques heures après cet acte terroriste, il a été largement diffusé, repris sur Internet, et ça a été tué en France. De la même manière qu'on a tué le fait que un religieux saoudien avait émis une fatwa appelant à venger par le sang les offenses faites au prophète, à travers notamment la diffusion de cette vidéo islamophobe et également des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. Donc tout ça, on voit bien aujourd'hui, on voit bien que ça prend corps et qu'on a en face de nous une mouvance salafiste qui peut être effectivement